Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo afin de différencier ensemble les parasomnies, le cauchemar, la terreur nocturne et l'éveil confusionnel. Laisse-moi me présenter à toi rapidement. Je m'appelle Rosanna, si tu ne me connais pas encore. Ma mission de vie, celle que je me suis créée sur mesure, c'est de te faire kiffer ta vie de maman. J'ai créé un accompagnement avec un coaching pour maman personnalisée qui va mêler en fait plusieurs expertises, donc mon expertise de coach certifiée et aussi de praticienne PNL. Donc là, en fait, on va agir vraiment sur le mindset, l'état d'esprit de la maman, qui va, elle, pouvoir mettre des actions en place, des actions précises, des actions concrètes, afin d'améliorer le sommeil de l'enfant de 6 mois à 5 ans. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce qu'une parasomnie? C'est un trouble du sommeil. Ça apparaît chez tous les enfants et c'est la cause de souvent de beaucoup de réveils et de pleurs nocturnes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux cauchemars, aux terreurs nocturnes et à l'éveil confusionnel. Alors il existe beaucoup d'autres parasomnies, par exemple le bruxisme chez l'adulte surtout, c'est le fait de grincer des dents en dormant. Il existe aussi le somnambulisme ou la somniloquie, c'est le fait de parler en dormant. Là aujourd'hui, on s'intéresse qu'à ces trois-là, qui sont les plus communs d'ailleurs chez l'enfant. Alors en premier, on va parler du cauchemar. Comment le reconnaître? Eh bien, c'est très souvent en fin de cycle du sommeil. C'est sur le sommeil, donc sur la phase de sommeil paradoxal. C'est dans cette phase en fait que le cerveau il est quasiment aussi actif que lorsqu'il est réveillé. Ton enfant il est réveillé lorsqu'il t'appelle et ton enfant il est surtout consolable. Il est en capacité de te dire ce qui se passe, parfois même de te raconter le cauchemar. Pour traiter le cauchemar, j'ai fait une publication sur Instagram qui complète vraiment très très bien cette vidéo afin de t'expliquer vraiment quel est pourquoi est-ce qu'il est là le cauchemar. Très souvent, c'est parce qu'il y a une cause, soit un traumatisme, un changement dans l'environnement de l'enfant, un changement, peu importe, peut-être un changement de garde, etc. Il y a eu un événement vécu qui lui a apparu peut-être insécure ou une peur tout simplement qui peut être réelle ou non réelle. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte et justement en fait, je t'explique tout comment faire dans la publication que j'ai fait pour compléter cette vidéo par rapport au cauchemar. On va s'intéresser maintenant à la terreur nocturne. On confond on confond beaucoup en fait la terreur nocturne et l'éveil confusionnel. Donc on va vraiment voir ici comment les différencier. Pardon. Alors, la terreur nocturne, on la reconnaît parce que elle arrive dans un sommeil qui est plutôt lent et profond. En fait, quand ton enfant pleure, ça va durer entre quelques secondes et quelques minutes. Le truc, c'est que le cerveau de l'enfant est complètement endormi alors que son corps est réveillé. Ce qui fait que ton enfant, en fait, il est complètement inconsolable. T'as l'impression très vite, tu vois qu'il est vraiment plus du tout lui-même, que de toute façon, ça sert pas. Évidemment, je te conseille toujours, bien sûr, d'aller voir ton enfant et de le consoler euh, le plus possible, mais tu verras assez rapidement que finalement, ça sert pas à grand chose parce que il est complètement inconsolable. En fait, il est pas du tout présent. C'est-à-dire que voilà, comme je te l'ai dit, son cerveau, en fait, il est endormi. La terreur nocturne, c'est soudain. Il aura aucun souvenir. C'est dû souvent en fait à un stress, à une suppression peut-être d'une sieste, à un manque de sommeil. Ça peut être aussi une peur ou des fois des maladies ou alors un changement dans le quotidien. Donc les causes, elles sont un petit peu comme celles du cauchemar finalement. C'est juste que c'est un petit peu différent dans le sens où là, il en a pas conscience en fait, l'enfant. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'éveil confusionnel. Ça, c'est ce qui est un petit peu moins connu. C'est beaucoup plus souvent en fait en début de nuit. Par contre, là, ça peut durer très longtemps, jusqu'à 30 minutes, mais même voire plus. Moi, ça m'est arrivé avec mon enfant une fois, ça a duré plus de 45 minutes.
Là, pareil, le cerveau est endormi, mais le corps est réveillé. Donc c'est exactement pareil que la terreur nocturne, dans le sens où ton enfant, il sera pas du tout consolable. Là, par contre, pour reconnaître, pardon, l'éveil confusionnel, c'est un réveil. Réveil, je l'ai mis vraiment entre guillemets parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment que son corps qui est réveillé et pas lui-même, pas son cerveau. Donc un réveil qui est plutôt progressif. C'est-à-dire qu'en fait, ton enfant, il va tout d'abord un petit peu grogner ou chouiner. Ça peut durer voilà 15-20 minutes avant le fait qu'il crie comme ça. Et ben il va te donner des petits signes avant-coureurs. Donc les grognements, les chouinements, peut-être même certains pleurs, mais vraiment les yeux fermés. L'éveil confusionnel, il peut aussi survenir plusieurs fois par nuit et donc comme je te dis, voilà, il est plutôt progressif, donc c'est à ça qu'on va vraiment en fait reconnaître. Il peut aussi durer bien plus longtemps que la terreur nocturne qui elle dure à peine quelques secondes, quelques minutes. Par contre, l'éveil confusionnel, ça peut être beaucoup plus long. Ce qu'il y a vraiment à faire, par contre, si tu es en face d'un enfant qui a un éveil confusionnel, c'est d'éviter de chercher en fait à le réveiller, parce que ça va possiblement lui créer beaucoup plus de peur que si tu étais juste là à côté de lui, à le sécuriser, tout simplement en fait à le consoler, même s'il n'est pas tout à fait conscient, mais c'est quand même important d'être là et de pouvoir le sécuriser. Ça, c'est dû à un manque de sommeil, c'est dû à une irrégularité des heures de sommeil, ça peut être dû aussi à du stress, et ça peut être aussi à cause d'un réveil qui est provoqué et brutal, alors que peut-être que ton enfant, en fait, à ce moment-là, il avait encore besoin de dormir et qu'il était dans une phase de sommeil. Si le réveil est plutôt provoqué et brutal, eh bien, ça peut créer un éveil confusionnel. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ces données-là t'auront bien éclairé. Alors, ce sont des troubles qui sont bénins. Le sommeil de l'enfant est jonché de changements, de cycles, de rythmes, etc. Il passe naturellement par ces troubles. Attention, ça peut être très naturel et il peut passer par ces troubles, comme il ne peut ne pas en avoir du tout. Cela peut apparaître sur des périodes plus ou moins longues et c'est aussi en fonction de la génétique. Donc si par exemple, il y a un papa ou une maman qui faisait souvent du somnambulisme, etc., eh ben, il est fort probable que l'enfant va passer sur des périodes qui sont un peu plus longues par ce genre de troubles. Ça peut être aussi en fonction des habitudes de sommeil et puis ce que traverse l'enfant, on l'a dit, on l'a vu, hein, ça peut être des stress, ça peut être des changements dans le quotidien, ça peut être un manque de sommeil, tout ça, ça joue. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. S'il y a quelque chose qui est pas trop clair ou tu as envie d'en savoir encore plus, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ma façon de travailler, dans la façon dont tu peux gérer le sommeil de ton enfant, sur moi aussi, du coup sur mon accompagnement qui est vraiment sur mesure, je te propose d'aller rejoindre mon site, donc c'est www.rosamum.fr ou alors sur Instagram où tu auras également tous les détails, le pseudo donc c'est Rosamum Coach Sommeil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite vraiment pas, s'il y a un doute qui subsiste, eh bien tu peux m'écrire un petit message ou alors m'envoyer un petit commentaire. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt, ciao ciao!